Si vous avez un smartphone et que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, croyez-moi, vous ratez quelque chose d'incroyable. On a créé de la musique à partir de simples descriptions textuelles. Bonsoir, bienvenue sur Chanel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle que tu as gagné dans le téléphone. 11 outils d'intelligence artificielle que tu as gagné dans le téléphone qui permettent soit de faire plus d'argent pour mettre dans le poche, soit rendre le travail que vous faites plus facile. Ensemble, on regarde des vidéos ensemble avec un influenceur français qui fait vidéo ça pour nous sur l'intelligence artificielle que vous devez gagner pour améliorer la qualité de travail ou la vie. Si vous avez un smartphone et que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, croyez-moi, vous ratez quelque chose d'incroyable. On entend tout le temps parler de plein d'outils IA à utiliser sur son ordinateur, mais je vois jamais personne aborder les applications IA mobiles alors qu'on passe la majorité de notre temps sur notre téléphone. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 11 applications IA gratuites que vous pouvez utiliser dès maintenant. Bien entendu, toutes ces applications sont disponibles sur iOS et Android. J'ai passé des heures à tester des tonnes et des tonnes d'applis pour vous présenter uniquement celles que vous devez absolument connaître en 2025. Il existe beaucoup d'autres applications IA qui ne permettent de faire des choses intéressantes que dans leur abonnement payant. Du coup, je les ai tout simplement exclus de cette vidéo. Attendez juste de voir l'appli que j'ai gardée pour vous en fin de vidéo qui va vous permettre d'utiliser plusieurs intelligences artificielles dans une seule et unique application. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous interagissez avec votre téléphone à jamais. La toute première application de cette liste, c'est Suno AI. Suno AI, c'est quoi? C'est une application incroyable qui va vous permettre de créer de la musique à partir de simples descriptions textuelles. Vous allez pouvoir créer des musiques entières avec de la voix, avec une production, avec tout ce qui se fait de plus professionnel, tout simplement à partir de votre téléphone. Du coup, on se retrouve sur mon téléphone. Du coup, on va aller sur l'application Suno. On voit que vous avez accès à plein de musiques bien sympas. J'avais déjà essayé de faire une musique avant juste pour vous montrer de quoi est capable l'application. On voit qu'on voit toutes les écoutes de tout le monde, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir créer une application. Du coup, là, on peut lui demander de nous surprendre, on peut lui mettre une instrumentale. Il y a plein de choses assez sympas. On va lui demander simplement Surprise Me. On va voir ce qu'il est capable de faire. Non, peut-être quoique, on va lui demander un petit prompt. On va lui mettre un petit prompt, une musique française. Non. Et on va voir ce qu'il va nous faire, s'il nous surprendre, mais c'est juste pour vous imaginer à quel point c'est simple d'utilisation et incroyable. Ça va vraiment permettre à des gens qui sont pas forcément des musiciens de rentrer dans ce monde, dans ce secteur qui est assez fermé de base, qui demande pas mal de compétences pour pouvoir créer sa propre musique, d'avoir le matériel nécessaire. Maintenant, avec votre smartphone, vous êtes capable de faire des choses incroyables. Et on voit déjà là, on peut voir en haut que la musique est déjà prête, donc on va l'écouter. Sous les lumières de la ville qui grésille, je marche seul un peu fragile, cigarette fumée dans la nuit. Bon, il nous parle de cigarettes, je pense qu'il a bien compris le prompt. Et ça suffira pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette application incroyable. Le prochain outil est de loin mon outil préféré pour faire de la création d'images, de logos, de design dans mon travail et même d'un point de vue privé, et il s'agit de Playground AI. L'avantage de Playground AI sur d'autres outils que vous avez probablement testé, peut-être Midjourney ou encore les outils disponibles sur ChatGPT, c'est qu'il va créer vraiment des images uniques basées sur votre description textuelle et qui va réussir vraiment à très bien intégrer du texte dans les images, là où d'autres générateurs d'images ont un peu de la peine à le faire, et ce qui en fait un outil ultra utile pour les artistes, les designers et les créateurs de contenu. Donc là, on va ouvrir l'application. On voit que ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ils vont vraiment venir nous guider dans la création de l'image et on va pas partir vraiment à zéro. Des fois, quand on part à zéro, on n'a pas forcément l'expérience nécessaire peut-être pour faire un bon prompt. Et du coup, là, pour quelqu'un qui débute, c'est incroyable. Donc là, on voit qu'on peut choisir entre logo, t-shirt, les réseaux sociaux, de l'art, des posters. Donc admettons qu'on ait besoin de faire un post pour son travail ou pour ses réseaux sociaux, on peut venir cliquer ici. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plein d'exemples déjà des images incroyables. Enfin, moi, je trouve ça tellement fou qu'on arrive déjà à faire ça, qui vont être adaptés aux réseaux sociaux. Et du coup, on peut venir choisir une première image qui va servir pour la création après. Donc là, si on regarde un peu, on voit qu'il y a plein de styles un peu différents. Donc, franchement, il y a des trucs assez incroyables. Typographie, digital art, on va rester sur trending. Et admettons que moi, j'ai envie de faire une miniature pour mes vidéos YouTube. Je pourrais venir cliquer sur la première en haut à droite. Du coup, je vais pouvoir me baser sur cette image-là pour créer mon image. Vous avez plein de styles différents. Vraiment, pour faire une miniature, je trouve ça dingue. Vous pouvez vraiment venir choisir et gagner énormément de temps. Bon, je pense que je vous laisserai explorer ça par vous-même. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment maintenant on peut venir ajouter notre touche à nous. Et admettons que moi, j'ai besoin de mettre une fille à la place du garçon. Donc, add, on va même lui parler en... Et là, le résultat est
tout simplement incroyable. Il a bien compris mon prompt, il a simplement changé le garçon par une femme et le Burger King. Et maintenant, je peux venir changer encore une fois le style. Franchement, cette application, elle est dingue. Comment parler d'application mobile sans citer une seule fois le boss du game, ChatGPT? Bon, ChatGPT, je pense que vous connaissez tous, vous savez tous déjà à quoi ça sert. Je suis sûr que vous utilisez tous déjà dans votre quotidien. Si c'est pas le cas, je vous le conseille. Mais ChatGPT, faut savoir que beaucoup de gens, la plupart des gens l'utilisent sur l'ordinateur, alors qu'il y a une application mobile qui est tout simplement incroyable, qui va vous permettre de faire tout ce que vous faites déjà sur votre ordinateur, mais dans votre vie de tous les jours. Par exemple, des fois, on a des questions, on a des problèmes. Ça m'est arrivé une fois, pour la petite anecdote, d'être dans une voiture en panne avec un ami à moi. On savait plus comment enlever quel compartiment pour réussir à la redémarrer. J'ai pris ChatGPT et en fait, du coup, vu que vous avez votre téléphone, vous allez pouvoir faire peut-être une photo de ce qui se passe et lui demander exactement ce qui se passe et il pourra vous aider. Donc, il y a énormément de situations où avoir ChatGPT dans la poche, c'est ultra utile et ça, je suis sûr que vous le savez déjà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser la nouvelle fonction vocale de ChatGPT qui n'est pas encore disponible sur toutes les applications desktop pour tous les utilisateurs. Donc, on va voir tout de suite à quoi ça pourrait vous servir. Donc là, on se retrouve sur l'application et comme vous pouvez voir en bas à droite, vous avez un petit bouton en blanc ici qui va vous permettre d'accéder à la toute nouvelle fonction vocale de ChatGPT. Et regardez à quel point c'est incroyable. Salut ChatGPT, comment ça va? Salut Yassine, ça va bien, merci. Et toi, comment ça se passe de ton côté? Écoute, très bien, j'aimerais juste que tu fasses une démo pour mon audience où tu vas prendre l'accent anglais british et discuter avec moi uniquement en anglais pour m'aider à améliorer mon accent anglais et me permettre d'améliorer ma maîtrise de la langue tout simplement. Hello Yassine, how can I assist you in improving your English accent today? Can you help me to better pronounce Wednesday? Of course, the trick is to think of it as Wednesday. The middle part, Nez, is almost silent. Give it a try. Wednesday. Wednesday. Perfect. That was really good. Ok, How does ok, it feel super, to say it super, that way? merci beaucoup. Bon, déjà, on voit qu'on peut share a clip de notre discussion, donc on peut partager depuis l'application directement la discussion qu'on a eue avec quelqu'un d'autre, mais surtout, ce qui va nous intéresser, là, je vous ai pris l'exemple pour apprendre une langue, mais moi, comment je l'utilise la majorité du temps, cette fonction vocale, c'est que par exemple, pendant que je suis en train de faire quelque chose, peut-être gérer les câblages, que j'ai un problème en physique, ce que je fais, c'est que je vais juste allumer ChatGPT et je vais le mettre à côté de moi et il va venir m'aider. Par exemple, là, ChatGPT, pour faire comprendre à mon audience, je suis en train d'essayer de gérer le nouveau Camlink pour améliorer la qualité de la caméra, mais j'arrive pas à savoir dans quel port je devrais mettre. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour le faire? Absolutely. When setting up your Camlink, you'll want to use a USB 3.0 port for the best performance. Typically, those are blue on your computer. Also, make sure you're using the cable Ok, that super, came with the super. Bon, Camlink. là, il l'a fait en anglais parce que je lui ai demandé de me parler uniquement en anglais, ce qui est très bien. Vous voyez que vous avez le transcript après de toute la discussion. Mais il faut vraiment le voir comme un peu Jarvis d'Iron Man où il va être tout le temps à côté de vous. On va maintenant passer à Luma AI qui est une application impressionnante qui va vous permettre de transformer des vidéos en modèles 3D interactifs. Cette application, elle va vous permettre de créer des expériences immersives à partir de simples vidéos. Imaginez que vous partagez un moment avec quelqu'un de votre famille et que vous êtes dans un autre pays, vous allez pouvoir capturer ce moment en 3D pour vous permettre par la suite, pas d'avoir une simple photo, mais de revivre le moment en 3D. C'est aussi utile dans un cadre professionnel, notamment pour les agents immobiliers, les designers d'intérieur et les créateurs de contenu, mais ça, on va le voir dans un instant. Et en fait, ça va tout simplement vous permettre de capturer et partager des espaces en 3D facilement. Donc là, on va venir ouvrir l'application Luma. Regardez, c'est incroyable. Donc vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Donc non seulement vous avez des scènes interactives exactement comme vous êtes en train de le voir ici, vraiment un peu comme dans les jeux vidéo, ça semble assez irréel en vrai, mais vous allez très vite voir. Et vous pouvez aussi venir générer des images en 3D. En tout cas, des assets comme ils disent en 3D. Donc juste pour que vous compreniez un peu mieux, on va prendre un exemple. Regardez par exemple ici, on a les utilisateurs et là, regardez ce qui se passe. La personne a capturé ce moment en 3D. Franchement, c'est tellement dingue de se dire qu'on a accès à tout ça simplement dans son téléphone. Donc là, c'est tout simplement quelqu'un qui, au lieu de prendre en photo, visiblement, ce designer d'habits, est venu capturer le moment avec son téléphone grâce à Luma. Et regardez, donc on a toute la scène en 3D, c'est dingue, on peut voir d'en haut, d'en bas, à côté, je trouve ça tellement fou. Avant, il fallait tout un système, vous avez peut-être vu déjà quand vous visitez un appartement, vous pouvez potentiellement faire une visite virtuelle, c'était très coûteux de le faire, fallait avoir tout le matériel. Là maintenant, vous pouvez le faire avec votre téléphone. On a des scènes incroyables, là typiquement, on en a une autre.
Vraiment, il y a plein d'exemples complètement fous et je vais vous montrer à quel point c'est facile de le faire aussi de votre côté. Donc, vous pouvez aussi générer, comme vous pouvez le voir ici, des choses en 3D. Donc, si on clique dessus, on peut venir générer des images comme ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir capturer des scènes en 3D. Donc, on va venir juste appuyer sur ce but. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement suivre les différentes consignes que vous avez, là, tourner autour, etc. Et à la fin de l'histoire, on va avoir la bouteille qui va s'afficher en 3D. Donc là, je viens de recevoir une notification, ça prend un peu de temps pour que ça se mette en place. Une fois que vous avez fait, comme vous l'avez vu, toutes les consignes et que vous avez bien respecté pour capturer le moment en 3D, vous avez la chose qui se met en place tout simplement tout seul. Regardez, il y a ma bouteille qui a bien été capturée. Enfin, c'est tellement dingue, regardez. Là, je peux zoomer, je peux dézoomer. Bon, on voit un peu mon bureau. Regardez, ça a pris tout le studio en 3D. Donc là, c'était juste pour vous faire l'exemple, mais vous avez vu au début à quel point c'était impressionnant. Là, je l'ai fait un peu rapidement. C'est pour ça que c'est un peu flou, mais je pense que si vous prenez le temps, il y a vraiment moyen de faire des choses incroyables. Le 5e outil, c'est tout simplement Perplexity. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent déjà l'outil. Je suis un grand fan de cet outil. À chaque fois, je croise quelqu'un qui n'est pas encore très à l'aise avec l'intelligence artificielle. Je lui recommande toujours ChatGPT et Perplexity. Perplexity, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est tout simplement, comme j'aime bien le dire, un mélange entre Google et ChatGPT. Si ces deux entreprises devaient avoir un enfant, ce serait Perplexity. Donc c'est une IA qui est capable de venir discuter, en tout cas un outil d'intelligence artificielle qui est capable de venir discuter comme vous avez l'habitude avec ChatGPT, sauf que cet outil est spécialisé dans la recherche en ligne. Je sais que ChatGPT vient de sortir il y a quelques semaines une nouvelle fonctionnalité de recherche en ligne, mais il faut savoir que pour l'instant, Perplexity reste beaucoup plus compétent sur ce domaine-là, et pour une raison très simple, c'est que Perplexity pour l'instant ne font que ça. Souvent, cet outil, on le présente comme étant le meilleur ami des intellectuels. Pourquoi? Parce que les étudiants, les chercheurs utilisent énormément Perplexity. Vous allez très vite voir pourquoi. Ça vous fait économiser un temps fou et ça vous évite en fait de parcourir plusieurs pages web pour avoir une simple réponse, et ça va vous fournir toujours des informations à jour et vérifiables avec les sources. Donc là, on va aller sur l'application. L'application, pour moi, c'est les mêmes bonnes raisons que ChatGPT de l'avoir sur son téléphone, tout simplement parce qu'on en a toujours besoin de faire des recherches sur plein d'informations, donc c'est toujours plus simple d'avoir le téléphone. Et vous allez voir que l'interface déjà est très sympa à voir et à utiliser. Donc pour vous faire un exemple, pour que vous compreniez, typiquement là on va arriver sur la plateforme comme ça, on peut lui demander n'importe quoi, on peut utiliser le dictaphone. Donc peux-tu me dire quel a été le résultat des élections aux États-Unis et m'expliquer, selon ce qu'en pense la presse, pourquoi le gagnant a-t-il gagné, tout simplement. Donc on va lancer, et là on voit qu'il y a énormément de sources. Et vu qu'il détecte que je suis en 6, il va se baser sur la RTS, notamment pour voir les sources. On voit qu'il s'est basé sur plus de 7 sources. Donc là, vous avez accès aux sources. Donc déjà, je trouve ça ultra cool pour vérifier d'où viennent les informations. Vous pouvez par la suite aller vérifier. Si vous cliquez, ça va vous rediriger directement sur la source. Et là, on voit qu'il nous dit que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024, etc. La victoire, on dit qu'elle est attribuée à plusieurs facteurs, etc., etc. Donc, pour faire des recherches, c'est vraiment le meilleur outil sur le marché pour l'instant. ChatGPT essaye de venir un peu gratter sur ce marché-là, mais pour l'instant, je trouve que Perplexity est bien plus adapté. Donc, j'aime bien jongler entre les deux et venir même comparer les réponses. Finalement, la dernière, je trouve, fonctionnalité trop utile de l'application, c'est que vous avez la possibilité de venir avoir des threads et des spaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir organiser vos conversations et vos recherches selon ce que vous faites. Si vous êtes un étudiant et que vous avez plusieurs, par exemple, matières, bon, bah, il y a des recherches qui vont aller peut-être en mathématiques, d'autres recherches qui vont aller dans les sciences, etc., etc. Donc, ce qui en fait une application incroyable pour la recherche en ligne. On va maintenant passer à Claude. Claude, c'est quoi? C'est une IA tout comme ChatGPT, et actuellement, c'est le concurrent numéro 1 de ChatGPT. C'est des anciens membres d'OpenAI qui ont créé donc ce modèle IA qui s'appelle Claude. Donc l'entreprise qui est derrière, c'est Anthropic. Et pourquoi Claude, c'est une application que je recommande à tout le monde? C'est parce qu'actuellement, il dispose du modèle le plus puissant et le plus compétent pour coder et faire des tâches très complexes, qui s'appelle Claude 3.5. Vous voyez que l'interface, elle est assez basique aussi. C'est comme ChatGPT, c'est un LLM, donc un large langage modèle qui est capable de converser. Et du coup, cette fois-ci, ce qu'on va lui demander, c'est par exemple de créer... Et on va lui demander ça. Et en fait, ce qui est assez fou, ce que Claude fait, que ChatGPT ne fait pas, ou encore le fait très moyennement pour l'instant, c'est ce que vous venez de voir à l'écran. Donc vous voyez qu'on a une petite fenêtre qui vient de s'afficher ici. Et en fait, cette petite fenêtre, ce qui est trop incroyable, c'est que c'est une interface qui va vous permettre non seulement de visualiser, là vous pouvez voir qu'il est en train de créer le code à une vitesse incroyable, donc c'est dingue. Et après, on peut lancer le jeu. La 7e application, c'est InVideo AI. InVideo AI, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre tout simplement de créer et de générer des vidéos entières à partir de votre téléphone. Donc là, on va tout simplement venir lui donner des instructions. Donc vous voyez qu'il y a des commandes en bas pour venir vous aider, et on voit qu'il nous aide pas mal sur le prompting, sur les instructions pour générer la vidéo. Un match de football américain par exemple.
et on va lui dire je veux que ce soit... Donc la vidéo a fini de charger, on va enfin pouvoir voir le résultat final. Salut tout le monde, bienvenue à l'événement le plus électrisant du monde du sport. Aujourd'hui je vous emmène pour un voyage palpitant à la finale de la Coupe du monde de football américain, en plein cœur de l'Europe. Je pense que vous avez compris le concept. Ça vous permet en fait, plutôt que faire le montage vous-même, en tout cas avec la version gratuite, de venir ajouter des media stocks automatiquement selon la parole. Je pense que ça peut aider pas mal de gens qui travaillent dans le marketing. Je vais maintenant vous donner les outils qui sont de loin les plus utiles de cette liste. Le dernier outil, que vous le croyez ou non, va vous permettre d'utiliser plusieurs modèles d'intelligence artificielle dans une seule et unique application sur votre téléphone. Alors, restez bien à l'écoute, mais d'abord, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît, où c'est un peu différent, où je vous présente plusieurs outils, et commentez juste en dessous lequel de ces outils vous trouvez le plus impressionnant. Le 8e outil de cette liste, c'est Otter AI, option et de prise de notes en temps réel basée sur l'intelligence artificielle. Pour ceux qui me suivent un peu, je vous ai déjà parlé par le passé de Fathom.ai, qui est probablement l'outil IA avec ChatGPT que j'utilise le plus, et de manière très simple, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que j'ai un meeting en ligne, que ce soit sur Meet, Zoom, etc., j'ai une IA, un assistant IA qui va rejoindre directement le meeting et qui va prendre en note tout ce qui se dit pendant l'appel pour résumer. Donc, il va enregistrer l'écran, il va prendre des notes avec la transcription et il va m'envoyer automatiquement des actions à faire après l'appel. Ça nous arrive d'avoir soit une discussion avec un ami, un membre de sa famille ou tout simplement un collègue de travail et qu'on n'ait pas forcément l'ordi sous la main. Et du coup, ça fait longtemps que je cherche une solution et je l'ai enfin trouvé, et c'est Otter.ai. Tout ce que vous allez faire, vous, pour utiliser cette application, c'est appuyer sur ce petit bouton dictaphone et ce qui va se passer, c'est que l'application va commencer à prendre en note tout ce que vous allez dire exactement comme c'est en train de le faire actuellement. Donc là, on va pas faire tout le long parce qu'il doit y avoir un certain nombre de messages et de discussions. Elle doit être assez longue pour que l'IA puisse la transcrire par la suite. Mais tout ce que vous aurez à faire, c'est poser votre téléphone sur une table pendant votre discussion. L'IA, elle, va automatiquement transcrire toute votre discussion exactement comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, on a l'application Po. Po, c'est une plateforme qui va vous donner accès à plusieurs modèles d'intentionnel dans une seule et unique application. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo ou d'autres, il y a énormément de modèles. Des fois, on nous parle de Perplexity, des fois, on nous parle de Claude, des fois, on nous parle de ChatGPT, il y a Llama, il y a Grok d'Elon Musk. Et du coup, l'avantage d'une application comme ça, c'est qu'elle va me permettre en fait de comparer les réponses. Donc, l'icône Po, elle est comme ceci. Et là, vous voyez que quand vous arrivez sur l'application, vous avez plein de bots. Si on met See All, on voit qu'on a vraiment toutes les IA, tous les modèles d'intelligence artificielle disponibles. C'est incroyable que tout soit réuni dans une seule application. On a Claude 3.5, on a GPT-4o, on a Grok d'Elon Musk, on a Omini qui est le nouveau, Llama de Meta, Gemini, Claude, Mistral et j'en passe. Il y a vraiment tous les modèles, les plus anciens aux plus nouveaux. On a également tous les modèles de génération d'images, donc Flux qui est un des plus connus. Bref, vous avez accès à tous les modèles d'intelligence artificielle dans une seule et unique application. Par exemple, si là j'avais fait une conversation avant pour vous montrer, ce que j'ai fait ici, c'est que d'abord, j'ai demandé à Llama quelle était sa différence avec les autres modèles. Donc, il m'a donné une réponse. Et une fois qu'il a fini par me donner la réponse, l'application m'a automatiquement proposé de comparer ce que GPT-4o mini aurait répondu avec exactement le même prompt. Et en fait, ça vous permet de voir quelles sont vraiment les différences. Si vous avez une question, vous pouvez voir les différentes réponses de tous les modèles et choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, si on descend tout en bas, là, vous voyez que je peux facilement cliquer sur le bouton Compare. Donc, je peux chercher avec Web Search, je peux faire avec Gemini. Je pense que l'avant-dernière application de cette liste va énormément vous plaire car elle résout le reproche principal qu'on fait à l'intelligence artificielle et à tous les outils applications qu'on voit de plus en plus, qui est la sécurité des données. PocketPol a très bien compris ce souci-là et ce qu'elle permet de faire en fait, c'est tout simplement d'installer en local une intelligence artificielle avec qui vous allez pouvoir échanger. Ce qui est aussi très incroyable, c'est qu'en fait elle fonctionne aussi sans connexion internet étant donné que l'IA est hébergée directement et installée sur mon téléphone. Donc si demain je suis dans l'avion et que je suis en train de travailler et que j'ai besoin d'échanger avec une IA, un LLM comme ChatGPT, je vais pouvoir le faire grâce à cette application. Donc voilà, l'application elle est telle quelle et en fait vous allez arriver sur cette interface où vous avez plein de modèles différents. Donc il y en a pas mal qui sont moins connus étant donné que c'est des modèles qui sont open source et donc qui mettent leur technologie à disposition pour que vous puissiez récupérer le code source, ce qui n'est pas le cas des plus grands modèles comme ChatGPT. Et donc là vous voyez que vous pouvez venir télécharger à partir du moment où le modèle est téléchargé. Vous pouvez venir ici et chat directement avec lui. Une application qui est tout simplement sortie tout droit
droit d'un épisode de Black Mirror et il s'agit de Flaychat. Flaychat, c'est quoi? C'est une appli ultra pratique qui va vous permettre en fait tout simplement d'avoir une sorte de groupe WhatsApp où les messages sont automatiquement traduits. L'application donc Flaychat et c'est vraiment tout ce qui se fait de plus classique. Vous pouvez venir cliquer sur le petit plus et là vous avez la possibilité du coup de l'appeler comme vous le souhaitez. Franchement, c'est exactement comme WhatsApp. Vous pouvez parler aussi avec des personnes, mais l'idée, je pense que c'est surtout de faire des activités, de venir discuter avec un chatbot qui est dedans et de mettre par thread pour directement chercher les différentes informations. Toutes les applications mobiles que je vous ai présentées, je pense que une des celles que le grand public connaît un peu moins, c'est Claude. Et franchement, pour vraiment comprendre le potentiel de Claude, même si l'application mobile est dingue, il faut aller l'essayer sur votre ordinateur. J'ai notamment fait Claude ou même j'utilise Bolt qui est une sorte de plateforme qui vient utiliser la technologie de Claude pour créer des applications complètes en quelques minutes seulement sans avoir besoin de coder une seule ligne ou d'avoir d'expérience dans la programmation. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste ici que vous pouvez visionner pour apprendre à utiliser le modèle Claude et la plateforme Bolt pour créer des applications complètes.